Emmanuel n'est toujours pas de retour. Du coup, j'ai enfilé ma robe de princesse pour continuer à tenir cette émission. Bonsoir. Bon, vous me retrouvez ici parce que c'est vrai que la place d'Emmanuel, elle est confortable, mais ma place me manque un petit peu quand même. J'aime bien ma place. Je vais quand même vous raconter une petite histoire avant de faire rentrer notre invité. Vous connaissez cette personne qu'on ne peut jamais oublier, même si on le voulait. Celle qui arrive et tout devient plus lumineux, plus fou, plus mémorable. Un mélange explosif de talent brut, d'intelligence, allié à une générosité qui touche droit au cœur. Notre invité du jour a ce truc, ce je ne sais quoi et une énergie qui rend les moments ordinaires extraordinaires. Une foi qui fait danser même les cœurs les plus timides. Un charisme qui fait vibrer les foules et une présence, que dis-je, une prestance à arrêter le temps. Il est comme un feu d'artifice qui ne s'éteint jamais, toujours prêt à surprendre et à briller. Il a ce don rare de connecter les gens, de les rassembler autour de lui comme si le monde était une grande scène à ciel ouvert. Recevons sans plus tarder ma star internationale, Monsieur Franck Niaza, a.k.a. Gadoukou la star. Comment tu vas? Très bien, très bien. Installe-toi, je t'en prie. Ok. Ouais. Comment tu vas? Très bien. Ça va? Ouais. Je suis trop contente de passer ce moment avec toi. Moi aussi. Ouais. Ça fait tellement longtemps qu'on doit faire des choses ensemble. Et Ça commence maintenant. Ouais, ça commence maintenant? Voilà. Ah, j'aime bien. Alors, dis-moi un peu. Comment tu décrirais ton style? Bon. Moi, je me dis, je suis dans le délire afro-futuriste. Afro-futuriste? Ouais. Je suis là pour revisiter, en fait, notre tradition et la montrer d'une autre manière. C'est ça, en fait. Je dis, aujourd'hui, l'Afrique, on doit revisiter les choses d'une autre manière. Et puis, le classique africain, comment il était en vente, tout ça, tu vois, les titas, les trucs que nos parents portaient. Maintenant, avec, par la grâce de Dieu, comme j'ai voyagé beaucoup, je suis dans d'autres pays. Et surtout, le Japon m'a tellement manqué. Et en fait, m'a donné quelque chose. J'ai vu que j'ai appris des choses à Tokyo. Et je suis revenu et dit, bon, d'accord, comment je peux prendre toutes ces cultures-là que j'ai vues dans les différents pays et puis revaloriser, en fait, tu vois, les choses de chez moi et puis montrer ça d'une autre manière. Ok, donc d'allier en fait finalement tout ton parcours, tes voyages, avec toi-même ta tradition, de pouvoir les mettre ensemble et d'en faire quelque chose. Justement. Ça? Ouais. Ok. On doit parler de cette paire de chaussures. Non, on doit en parler. On doit vraiment en parler. On en parle. On en parle, non? Ouais. Ok. Très chinois? Japonais. Ouais, Japonais. pas confus. Japonais, ouais, japonais. Ouais. Très asiatique en tout cas. Ouais. Japonais. C'est quoi un petit peu l'histoire? Je sais que tu aimes bien tout ce qui touche à l'histoire, même des vêtements. On l'a vu sur même tes tenues au Primude. Tu aimes aller vraiment dans l'histoire des choses. Tu mets pas les choses au hasard. Non. Alors, j'arrive au Japon et je devais travailler sur une pièce, en fait, kabuki. Donc, kabuki, c'est d'abord l'histoire des samouraïs au Japon. Ok. Donc, je devais jouer, en fait, le rôle. Donc, je devais travailler sur une pièce. Alors, comme ça, j'arrive au Japon et puis je vais regarder une pièce de kabuki. À l'intérieur, je visite, je regarde la pièce parce que pour jouer, en train de jouer, comme je suis aussi acteur de comédie musicale, je joue dans les pièces, puis je suis performeur. Donc, avant de jouer une pièce, il faut toujours apprendre sur l'histoire. Parfois, je peux rester un mois avec un livre et puis apprendre, passer mon temps à bosser pour être plus près du personnage que je vais jouer. Alors, donc, je regarde Kabuki, je rentre dans l'histoire et je suis frappé par le style Kabuki. C'est-à-dire les vêtements, tout ce qui est... C'est tellement beau à voir. L'histoire des samouraïs, comment ça a commencé, la famille, tout. Je regarde la pièce et puis je dis non, moi, ça là, ça me parle.
Alors, je commence à apprendre, parce que pour jouer, il faut apprendre. Le texte. Donc, on m'amène un professeur qui doit m'apprendre en fait, à danser kabuki. Ok. J'ai appris ça aussi. J'ai les vidéos, les photos, après je peux vous envoyer son. J'ai appris ça aussi, donc il fallait apprendre tout. Et cette chaussure-là, en fait, elle fait partie de la pièce. D'accord. Il fallait apprendre, d'abord il faut apprendre à bosser avec, il faut apprendre à marcher avec, je devais apprendre à jouer avec. Donc j'ai commencé à performer et au début c'est pas facile. Il y a une façon de marcher, il y a une façon de descendre. Quand tu veux prendre Faut nous les montrer escaliers, un peu. Faut nous montrer un peu. tu peux pas prendre les escaliers, tu vois. Tu vois. Moi je peux tout faire avec. Je peux tout faire avec la chaussure. Je peux faire. Ouais. Tu vois, je peux bouger, je peux tout faire avec. Si tu veux descendre les escaliers, tu ne descends pas tout droit. Ok. Tu dois descendre comme ça. Sur le côté. Ok. Donc c'est vraiment, c'est pas porté au hasard. C'est J'ai pire vraiment que de appris, marcher en fait. avec des talons. Ouais, j'ai vraiment appris la culture en fait. J'ai appris la culture, je suis resté longtemps. Et puis j'ai appris à danser les danses, appris à bouger comme eux. Donc je connais l'histoire du kabuki. Donc parfois, je ramène ça. Et quand je fais les choses, c'est pas parce que il n'y a pas une histoire derrière. C'est pas, je ne le fais pas juste, Oui, pour les montrer faire, aux ouais. gens. Non, non, non. D'où ça devient cet amour justement de l'histoire, d'apprendre les histoires des objets, des vêtements, des pièces. D'où ça devient cet amour de l'histoire? D'abord, ma famille, en fait, mon père, c'est un danseur. Mon père, il est danseur, chanteur, chansonnier. Et ma mère, c'est pareil. Donc ici, je suis resté et j'ai vu beaucoup de choses. D'abord, j'ai commencé par danser, à apprendre à danser la danse traditionnelle. Donc après, un moment, j'ai dit non, c'est bien la danse traditionnelle, mais je ne peux pas vendre l'igname et implanter du igname. J'arrive en Europe, il faut apprendre la culture des autres. Parce qu'il n'y a pas que... Non. C'est comme on dit l'Afrique. L'Afrique, c'est pas un pays. Ouais, c'est un pays. Tu vois, c'est pas l'Afrique, c'est pas un pays. C'est clair. Donc, je ne peux pas dire que les choses de la Côte d'Ivoire sont seulement mieux que les choses des autres pays. Ok. Si je veux valoriser en fait mon pays, je dois m'approcher de la culture des autres. Des autres, ok. Donc, j'arrive en Europe. En 2006, je suis nommé monsieur élu meilleur danseur de la diaspora. J'ai dit, bon, maintenant c'est bon, il faut apprendre autre chose. Alors, je commence à rentrer dans l'opéra, la comédie musicale, et je me dis, bon, ok, comment est-ce que tu peux aussi apprendre et puis venir, parce que tu viens de l'Afrique. Il y a des choses, il y a des valeurs, il y a ce que tu as appris. Tu viens pour les montrer aux autres comment tu fais. Alors, je me donne en fait l'idée de me dire, bon, je suis un peu ambassadeur de mon pays. Je suis ambassadeur de ma culture. C'est à moi de valoriser ma culture et de la montrer. Maintenant, comment il faut faire pour la montrer? Donc, c'est quelque chose que j'ai eu toujours en moi, de me considérer comme un leader, un ambassadeur. Et je me dis, bon, OK, à moi de réfléchir. Tu ne peux pas parler juste pour parler, il faut que tu saches l'histoire des choses correctement. Il faut savoir l'histoire, ce que tu mets, pourquoi tu mets ça. Il faut toujours, il doit y avoir une histoire derrière. Ok. Tu sais quoi, on va passer à une partie que vous aimez beaucoup ici. Vous avez beaucoup aimé d'ailleurs le Give Me Price à Coco Vico. Du coup, je suis partie me balader un petit peu au marché de Marcory pour Give Me Price. On a fait Coco Vico, on se devait de faire Marcory. La maman, bonsoir. Bonsoir, maman chérie. Comment tu vas? Très bien. Ça va? Oui, ça va. Ok, on va faire ton Give Me Price. Parce que j'ai entendu que tu étais un peu fan de l'émission. Oui. D'accord. On va y aller pas à pas, on va y aller doucement. Ouais. La paire de chaussures. Bon, la paire de chaussures, il est payé à 1000 francs. 1000 francs. Ouais. Le complet. Le complet, il est cousé à 7000. Maintenant, le pain, ça c'est au Côte d'Ivoire. 20 000, il est plus 18 000. 18 000. Maintenant, Tu as négocié à 18 000. Oui. Tu négocies bien. Ouais. La sacoche. Non, ça, quoi, ça là, c'est 4 000 payé. 4 000. Le foulard. Là, c'est 1000 francs. Là, c'est ici, 1000 j'ai francs. payé. Oui, oui. Ok. Le bracelet. Non, Argent blanc. Ça, là, c'est argent blanc, c'est 50 000. Ah, l'or dessus. Les boucles. Le boucle, là, c'est 1000 francs. 1000 francs. Oui. On est bon. Un est bon. fossile. Un fossile. Oui, 1000 francs. 1000 francs aussi pour Oui, la oui. Ok. Tranquille. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Alors, le prix de tes chaussures? 5-6 000. 5-6 000. La combinaison? Bon, je l'ai acheté à 8 000. 8 000. Le sac? Bon, sac 2 000, 3 000. 2 000, 3 000. Ok, super. Le petit bracelet?
Bon, ça, c'est un complet. C'est avec chaîne, boucle d'oreille. J'achète ça à 1500. 1500 pour le complet. Oui, oui. C'est cool. La montre, À 3500. 3500. Le collier, Ça, va avec les le boucles complet, ça d'oreille fait 2500. 2500. T'as des bons plans en fait. C'est ça. Oui, oui, oui. Et le chapeau de la gloire, Oh, ce chapeau, je l'ai acheté à 3500. 3500. Seulement. Eh ben merci Mireille. Alors, les claquettes, 5000. 5000. Le pantalon, Le pantalon, je pense à 12 000 francs. 12 000. Voilà. Le t-shirt, Le haut, Zara, 5 000. 5 000. Le sac, Le sac, je l'ai eu ici aussi à 30 000. 30 000 pour Ouais. le sac. Ok, les bijoux. Puis ça, à 15 000. La montre 15 000. 15 000. Ok. Le bracelet, petit place, 5 000. 5 000. Ok. Ça, je ne me rappelle plus, je ne vais pas vous mentir. D'accord. Les bagues, Je prends 2 000, 1000 francs. entre 1000 francs et 2000. 2000, ouais. Ok. Le collier, Le collier, je l'ai eu à 5 000. 5 000. Ouais. Les boucles, 1500. 1500. Et la pépé. La feuille, je l'ai eu l'année passée, je pense que c'était à 140 000 francs. 140 000. Ouais. Tout est toujours dans la pépé. Avec les filles, tout est dans la pépé, toujours. Tu as du style pour vendre, hein? Ouais, ouais. Le prix de la paire de chaussures, Parce que c'est tout le monde pour ça là. C'est C'est 2000, combien 2000. 2000. Je suis démarché. 2000. 2000 ce moment. Ok, le pantalon, Maintenant, il y a 4000 seulement. 4000. Ouais. Les t-shirts, J'entends 100 000 là. 100 000 seulement. combien? 100 000. 100 000. Voilà. 100 000 le t-shirt. Ok. Les lunettes, c'est ton t-shirt, oh, donc c'est toi qui sais. Ah. Les lunettes, Attends, c'est 5 seulement. 5 000. Ok. Le bracelet, Ça là, c'est juste. C'est 3 000. 3 000. Ok. Et la coiffure, Avec quoi, 5 000. 5 000. Ok, merci beaucoup. Thank you very much. Bonne soirée. All right. Tu disais quoi tout à l'heure? Et que je suis le président du marché des jeunes sur le parking d'ici. Non, on est avec le président. Des Le jeunes. président s'habille pour combien? C'est ça qu'on veut savoir. Les chaussures, Je suis 45 000 nec. 45 000. C'est Le cette short, fille même. Short et puis ça 10 000. 10 000. Le t-shirt, 7 000. 7 000. La montre, Non, c'est un cadeau. c'est un cadeau. Ok. Ça, je me Les connais pas le bracelets, prix. Non, bracelet là, c'est moi qui fait. c'est toi qui fais. Ouais, au Togo. Ok. C'est moi qui fait. C'est joli, c'est joli. Ok. Et dernière question, la coiffure. La coiffure, c'est 3 500. 3 500. Ok. Eh ben merci le président des jeunes Merci beaucoup. du parking Du marché de Marco. du marché de Marcory. Franchement, Marcory, vous étiez à peu près honnête, mais le t-shirt blanc à 100 000, on en parle ou on fait comme si on n'avait rien entendu? J'ai dit, oh, le gars là, il dit, il a payé t-shirt là 100 000. C'est pour lui, non? Franchement, c'est ce que j'ai dit quand j'ai fait, mais maintenant qu'il n'est plus là. On peut... Bon, 100 000. C'est quel 100 000 d'abord? C'est vrai, j'aurais dû poser la Oui, question. parce que c'est payé 100 000 là. Bon, je ne vais pas parler d'autres pays, tu vois. Sinon, il y a aussi 100 000 dans d'autres pays. Là. Ça fait 3 000 ici. C'est vrai. Il y a les pays où on dit 100 000, mais quand tu convertis, peut-être c'est 4 000, on ne sait pas. Ouais, c'est vrai. Donc, il n'a pas dit 100 000 francs CFA. Heureusement, tu étais là pour lui donner une excuse. Eh bien, il n'a pas dit CFA, il dit 100 000. Maintenant, il faut demander, c'est 100 000 d'où? Bon, quand il parle de tout le reste, là, et puis il dit c'est 3 000, c'est 5 000, c'est 100 000, là, il a oublié que c'était des CFA. Non, c'est ça. il dit pour lui, là, c'est 100 000. D'accord. Non, merci. Merci. C'est de quelle marque? Est-ce que moi, je sais? Ah, c'est 100 000. Mais t-shirt blanc. Ok. Tu sais ce qu'on va faire? On va voir si toi, t'es un peu honnête. On va aller se mettre là-bas. On va aller faire ton give me price aussi. Hein? Oui. C'est fort. Oui, oui, oui. Alors, Gadoukou. Yes. Gadoukou. Yes. Même si j'ai une petite idée déjà d'où vient ta tenue, Ouais. j'ai une petite idée, mais bon, si je veux une paire de chaussures comme ça, avec laquelle je suis pas sûre de savoir marcher, ça coûte combien? Franchement, je sais pas.
Moi, pour la pièce, on l'a achetée. On me dit, bon, tiens, on achète et puis je porte. Donc, Ok. Je ne sais pas elle a combien, mais je pense que sur Internet, parfois, comme il y a le nom, il y a le prix dessus. Faut bien montrer la chaussure. Je peux bien te montrer. Gadoukou. C'est bon? Non, c'est bon, j'ai vu. C'est bon, j'ai bien vu. Ok, l'ensemble. Voilà, je t'explique. Explique-moi tout. L'ensemble, d'abord, ça vient de chez mon ami. Voilà. Mais on peut dire? Joël. JM, un ami depuis Paname, qui est installé ici maintenant, le chapeau, tuto, voilà. Donc, il a fait la marque, en fait, il a regardé Gadoukou, il dit, bon, je lui ai écrit quelque chose, tu vas aller à Gadoukou. Tu vois, donc, il a fait ça. C'est le pain des Chinois ici. Je l'ai acheté à Yamsoukro, tout là. Ok. Ici. Acheté, c'est-à-dire que pain, il a complet 16 000. 16 000 pour le pagne. C'est-à-dire que pain, Ok. si tu allais prendre ça à Yamsoukro, c'est 16 000. Ok. Chez nos parents qui c'est 16 000. 16 000. Tranquille. Après, maintenant... C'est ça, maintenant, la confection, tout ça. Moi, j'achète. Après, vu que parfois, lui-même, il prend, mais cette fois-ci, comme je suis à Yacro, moi, j'ai pris, je ramène. Et puis, lui, il réfléchit, il connaît mon style déjà. Donc, qu'est-ce qu'il va faire avec? Puis, je donne, et puis, il gère le reste. Ok, d'accord. Du coup, le prix de ça? Si je veux une tenue capsule, Attends, j'en ai mêlé. Jean-Marc Toba, Ouais. X Gadoukou, ça coûte combien? Bon, on n'a pas encore... C'est ça, là, tu as parlé pour toi. Hein, Ouais, mais oui. Après, en fait, si on veut maintenant l'acheter. Oui, en fait. si on veut l'acheter, on est doit prévoir quoi? on est en train de voir. Tu vois, ça, c'est les pièces uniques, donc on doit réfléchir Ok. à quel prix, tu vois, non, parce qu'en même temps, s'il y a la créativité derrière, il y a l'idée derrière, tout, Oui. il y a comment valoriser. Donc, je pense que le prix sera aussi abordable. Ok, d'accord. Un prix peut accueillir tout le monde. Ok. Et du coup, le chapeau? Bon, en fait, il n'est pas cher un chapeau, hein. Mais comme moi, je suis l'ambassadeur de sa marque, alors, donc, moi, le chapeau, On t'a donné. et je porte. Du coup, tu sais pas le prix. Non, je Moi, sais. oui, je sais. Ah, tu sais le prix, vas-y, Ouais. c'est combien? Non, il n'est pas trop cher. Il fait ses chapeaux, prix abordable. Il fait ça, il y a les chapeaux de 45, il y a les chapeaux de 50, 60. Ouais, ça tourne entre 45 et 50. Mais ouais. je pense que pour ce qu'il propose, sérieusement, on va acheter des choses Ça vaut le coup. parce qu'on a mis, pour ne pas verser les marques, mais parce qu'on a mis X ou Z, le nom de quelqu'un qu'on ne connaît pas dessus. On est fiers de porter ça et puis on peut porter ça à 200 000. Ouais, c'est vrai. Mais pour ce qu'il fait, en tant qu'un Ivoirien, un Africain, je pense que le prix est... C'est abordable. 50 000. Non, c'est abordable. C'est vrai, c'est abordable. Ok, on continue. Je garde ça pour le dernier, les bracelets, les petits bracelets. Là. Voilà, d'accord. Non, les bracelets, ça, c'est pas cher. Tu vois, moi, je suis pas trop dans... C'est cher, c'est Pourquoi cher. donner le prix seulement? prix Le Non, prix. J'ai pris les bracelets à 15 000. 15 000, ok. Ouais. La chaîne. Voilà, la chaîne, ça, c'est autre chose. Parce que la chaîne, c'est de ce Louise Love. Parce que ma femme est bijoutière. Ok. Elle fait tout ce qui est or et diamant. Donc la chaîne, elle le fait, on fait très bien. C'est ma femme qui a fait ça. Qui a fait la chaîne. La Louise Love. Très belle, en tout cas, très belle. Voilà. Ok, la montre. Parce qu'en général, les hommes, tout se trouve dans la montre. La montre, le prix de la montre. C'est un cadeau. C'est un cadeau, du coup, tu sais pas. Et la lunette. C'est pas cher. Ça là. C'est pas cher combien? Ça, c'est pas cher. Mais c'est pas cher combien? Tu vas là, 50 €, 32 000. Ça là. Ok. Ok. Ok, c'est pas cher. C'est pas cher. On est bon, on a tout fait? Ouais, on a tout fait. hein. Non. Ouais. Ouais. Ok, donc, Jean-Marc, j'attends ma collection capsule. Il m'a habillée pendant 1 mois, mais j'ai pas eu de collection capsule. Donc, j'attends pour moi. On se retrouve juste après la pub. Vous êtes de retour, nous sommes de retour, toujours avec ma star internationale, Gadoukou. Ça va toujours? Très bien. Ouais. Ok. On va passer à un chic moment de cette émission. L'émission, enfin le moment presque que vous préférez, j'ai envie de dire. Mais moi, c'est pas trop mon truc. C'est pas tellement mon truc. Donc pour ce faire, j'ai une invitée surprise, voilà, qui normalement devrait apparaître comme par magie. Mon invitée surprise. Bonsoir.
invité surprise. Bonne fête, bonne année. Ça va, bonne heureuse année, bonne année à tout le monde. Bonne année. Comment vous allez là-bas? Ça se passe bien, ça va, tu tiens le coup? Ben, je commence à être fatiguée, ça j'irai de rentrer maintenant. J'aime bien, moi, ma place tranquille. Mais bon, je sais que tu vas revenir avec beaucoup de cadeaux pour moi, n'est-ce pas? Évidemment. N'est-ce pas, voilà. Évidemment. Gadougou, mais quel plaisir de te voir sur mon plateau. Ah ouais. Alors, Patrice, tu as annoncé quelque chose, c'est quoi le délire? Ouais. Tu sais que la fashion police, c'est pas mon truc, c'est pour toi. Tu vois, j'aime bien faire des fashion police, tu vois, où j'apprends des choses, mais franchement, arrivé à un moment, ça manque un peu de piquant. Donc, ce que je te propose, c'est de faire ta fashion police. Tout de suite. Fashion police. Alors, la première image de cette fashion police, Manu, avant que tu viennes mettre du piment, et je demande d'abord à Gadoukou qu'est-ce qu'il en pense. Faut pas après, il va pas savoir parler. Voilà. Alors, première image de cette fashion police. La première image, Esther Hua. Ok. Que penses-tu? Là, je pense que c'est pendant les fêtes. Ok. Que penses-tu de cette tenue avec la belle Je Esther? vais faire comme toi. Hein. Je pense que Eka gère bien. Eka gère bien dans ton avis, quand même. Non, elle arrive à gérer. Sinon, moi, ce que je vois, moi, j'aime, tu vois. Oui, moi aussi, j'aime beaucoup. J'aime. Elle met ses atouts en valeur, tu vois. Donc, j'aime. Maintenant, pour le reste des détails, je sais que Eka gère ça. On va faire appel au piment. Le piment, viens. Le piment, qu'est-ce que tu en penses? Alors, bon, déjà, cette sélection, je la découvre en même temps que vous. Hein. Vous savez, je suis en congé, donc je pense que l'équipe a suivi au max. Esther Hua, pour les fêtes, robe rouge, à bretelles. Regarde Estra, hein. Bof, quoi. Elle a mis du rouge, c'est très représentatif à des fêtes de fin d'année. Elle s'est tiré les cheveux en arrière. Regarde Estra. Elle a une toilette qui est correcte. Regarde Estra, c'est beau, c'est correct. Il n'y a rien à redire, c'est du classique. Maintenant, on te voit pas bien, faudrait que tu te redresses un tout petit peu, on te voit mal, pardon. Vous savez, j'aime bien être affalée. Si c'est que quand je parle, je m'être affalée. Et ça, je suis sûre qu'il y a Edwige ou Didia qui crie à l'oreille. Mais pourquoi elle s'affale comme ça? Mais bon, écoute. Alors, le coup, c'est quoi? En fait, c'est que, bah oui, c'est une tenue classique. Hein. On est sur une belle robe rouge, des cheveux dégagés en arrière, zéro faute. Je veux dire, c'est pas un look que je vais dire, oh, waouh. Je vais pas non plus dire, c'est moche. Classique. Ok. Bien élaboré. Belle toilette. Ramenez-moi quelque chose qui est critique. Trop simple pour toi, quoi. Hein. Trop simple pour toi. Non, je suis pas trop simple. Moi, je suis madame classique. Hein. Mais je veux dire, en fait, que, la fashion police, j'aime bien un peu me lâcher pour le coup. Là, il n'y a rien à redire. C'est beau, c'est top. D'ailleurs, je vous recommande ce genre de tenue, en fait, pour les fêtes de fin d'année. Ça reste sobre, ça reste dans le thème, et ça reste... Moi, je veux dire, en fait, c'est le bon outfit, quoi. La robe classique, quoi. Ok. Alors, deuxième photo de cette fashion police. Gabriel Lemaire et Monsieur Didier Drogba, bien évidemment. L'un ne va jamais sans l'autre. Alors, Gadoukou, qu'est-ce que tu penses de leur tenue de fête? Bon, en particulier celle de Gabriel, du coup. Bon, j'ai dit, je laisse Eka gérer tout ça là. Tu laisses, ok. On va... Je suis pas là. Non. Vous un peu là-bas. Finalement, j'ai envie de te dire qu'en même temps, je t'ai invité sur mon émission. Dans tes rêves. Je t'ai invité sur mon émission pour que tu fasses la fashion police. À toi l'honneur, ma chérie. Voilà. Eka gère mieux. Vas-y, Emmanuel. Alors, le truc, c'est quoi, en fait? C'est que... C'est quoi? C'est Gabriel, là? Elle était à la fête avec sa robe blanche, là? Ouais. Bah, écoute, Gabriel, en général, elle fait pas beaucoup de fautes, hein. Elle est assez... elle est assez sobre comme femme. Je veux dire, à un moment, souvent, elle devrait prendre un tout petit peu de risque. Hein, notre Gabi? Je veux dire, on est toujours dans beaucoup de sobriété, beaucoup de simplicité. À un moment, je me dis, il faut s'éclater un peu. Dans la petite robe blanche, la petite robe noire avec la belle cuisse dehors. Qu'est-ce que tu veux que je dise de ça?
D'ailleurs, qui m'a fait cette sélection, en fait, de Fashion Police, là? Je commence à m'ennuyer, sincèrement. Hein. Ah, ma chérie. Même Next! Même. On va passer à la... On va passer à la photo. On va passer. Fat Touré. Alors là, elle était où, là? Bon, un gala au Sofitel, apparemment. Ouais. Ouais, je vois qui c'est. Mais j'ai l'impression que celle-ci, en fait, tous les galas, toutes les soirées, elle ramène toujours ces mêmes robes et avec... je sais pas. Là, je sais pas. On me dit la robe n'est pas moche, mais c'est du tellement vu et du revu, en fait. Je sais pas, la robe cintrée comme ça, soit le vert, le rouge, le bordeaux, les cheveux. Oh mon Dieu, comme cette Fashion Police m'ennuie. Ça t'ennuie. C'est la robe de gala classique, quoi. La robe de gala classique que tous les couturiers, du plus petit de quartier d'Abobo jusqu'à celui du plateau, en fait, te fait ça en 1 heure, 2 heures. Il faut que les gens se risquent un peu, il faut qu'on passe un peu à autre chose. Vous comprenez? Surtout elle, je pense qu'elle a été mannequin pour le coup. Donc les couturiers, les stylistes, elle peut s'éclater en fait avec les modèles, avec les tissus. Bah, alors donc, du coup, beau. pour un gala comme ça, qu'est-ce que toi t'aurais suggéré à Fat? Qu'est-ce que tu lui aurais suggéré? Alors un gala, c'est la tenue de gala par excellence. Ça, la robe comme ça, c'est la tenue de gala par excellence. Mais je me dis à un moment, en fait, il faut prendre un peu de risque. Alors cette même tenue, avec peut-être moins de volants, ou avec peut-être en mode, je sais pas, en mode combinaison, en mode pantalon. Je sais pas, moi. Je n'ai rien à lui suggérer, juste qu'elle soit plus créative. Qu'elle reste sur cette bonne base qu'elle a, mais qu'elle essaye un peu d'être plus créative. Parce que tous les gars là, que je me ramène ces photos, j'ai l'impression de voir la même tête, la même tenue, c'est pareil tout le temps. À un moment, c'est ennuyant. Sinon, en fait, elle est canon, meuf. Elle est canon, en fait. Elle est canon, mais bon, elle est ennuyante vers la fin. Vraiment, ça nous avait manqué. Photo suivante. Ouais, ça c'est... série Dorcas. Bah, elle est partie piocher dans le même... c'est le même truc que Esther Huya, hein. La robe classique rouge, en fait, qui épouse bien les formes, avec les cheveux qui sont vraiment bien coiffés et tout ça. Après, en général, Dorcas s'amuse quand même à ne pas faire de fautes. Hein. Et là, franchement, devant ce sapin avec ses enfants, une belle robe rouge, des cheveux un peu couleur roux aussi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle est une bombe. Ça dégage quelque chose de magnifique. Ça fait un peu Desperate Housewives avec ses gosses. Ouais, je suis assez d'accord. En mode Desperate Housewives, vous savez, j'ai toujours de la thune à côté, mais je suis un peu désespérée, je suis toute seule. Non, bon, j'étais presque d'accord, d'un seul coup, je suis plus d'accord. Non, moi, j'aime beaucoup. C'est pas grave si tu n'es pas d'accord. En général, c'est bon que vous êtes d'accord. C'est ça. On continue. Allez. On continue. Prochaine photo. Ouais, c'est canon, mais elle fait Desperate Housewives. Mais Desperate Housewives en mode Eva Longoria, et tout le monde sait qu'on craque Eva Longoria. Ouais. Donc ça va. Oui. Allez, next. Next. Oula. Qu'en penses-tu? Alors, ça, c'est Syrah Kessié. Donc, elle porte du Ibrahim Fernandez, une collection qui a beaucoup tourné. C'est une robe, en fait, vue et revue. On est parti sur José l'a portée. Je ne sais plus d'autres qui l'a portée. En tout cas, cette robe a fait vraiment... D'ailleurs, il faut que je la mette aussi également. Elle est magnifique. Donc, cette robe, elle est revue et vue et revue. Alors, qu'est-ce que Syrah Kessié va s'amuser à faire? Elle va s'amuser à rajouter sa touche. Et sa touche au niveau des cheveux. Alors, pensez à repartir comme ça, puiser dans ses racines, nous faire en fait sortir cette coiffure, on sait qu'elle a marqué son temps, avec cette bouche noire, et rajouter la petite paire de Céline, de paires de lunettes comme ça, je dis dégâts. Sur cette photo, on ne voit pas ses chaussures, mais elle a mis en fait des petites paires de chez Prada, que j'ai complètement adoré. Donc, elle a fait un mix en fait de modernité et d'africanité. Et ce mix en fait était juste renversant. Mention spéciale pour la bouche noire. Mais mention spéciale pour la bouche noire. C'était pour moi un délire. On aurait dit Caraba, mais Caraba avec un peu plus de thunes et moins aigri, quoi. Sur le délire ou pas. Ça, j'ai bien aimé. Ouais. Ouais, ben moi aussi, j'aime beaucoup la bouche noire. C'est un truc que j'aime beaucoup. Ok, ben écoute, on est déjà à la fin de la Fashion Police, mais reste pas très loin. Reste pas très loin, on va se retrouver quand même d'ici la fin de l'émission. Pour me dire quoi? Il a te dit ce que je veux. Il a te dit faut rester. Take care. Faut pas bouger, hein. Ah, d'accord. Take care là-bas. Allez, parler un peu avec mon invité. À plus tard. Du coup, ça va? Oui, ça va très bien. Du coup, on t'a pas trop entendu. On a laissé Emmanuel. Ouais, c'est... Qu'est-ce que tu penses en général de la Fashion Police? Vraiment, l'idée est bonne. C'est après, comme j'aime pas trop, je sais pas, je suis pas trop critique.
Tu n'aimes pas trop critiquer. Ouais, c'est parce qu'après, je me dis, bon, chacun s'habille selon son état d'esprit. Tu vois, et je respecte le choix de chacun de nous. Donc, après, parce que je sais que moi, parfois, je fais des choses que Les gens n'ont pas compris. beaucoup n'apprécient pas. Je sais que moi, je suis un peu fou, je suis dans mon délire, je suis dans mon monde. Donc, forcément, je sais que quand je m'habille, que je passe, on dit, mais il a porté quoi? Lui, là, c'est quoi? D'autres m'ont dit, mais il est fou, bien quoi? Donc, je sais, mais je suis à l'aise dedans. Moi, je porte. Moi, je porte mon habit, maintenant, toi, ça te sert comment? Donc, moi, je porte, je me sens bien. Maintenant, tu n'aimes pas, c'est ton problème, mais moi, j'aime. Donc, ça fait que, bon, comme je sais que moi-même, je suis un peu bizarre dans mon affaire d'habit, donc, qu'ils voient pour les autres, je préfère laisser. Là, ils vont laisser pour moi. Mais dans la danse, il y a certains codes. Dans la mode, il y a aussi certains codes. Justement. Donc, est-ce que tu ne penses pas qu'il faut aussi, de temps en temps, en dehors du monde artistique, où vraiment on laisse parler la créativité et tout, mais après, est-ce qu'il ne faut pas respecter certains codes quand même dans la vie de tous les jours? Justement, c'est pour ça que moi, je laisse plutôt les gens qui sont dans la mode critiquer les codes de la mode. Okay. Et moi, je critique ce qui est dans la danse, ce qui est mon métier à la base. Tu vois, non? Faut pas, non, chacun reste. Ouais, en tant que DA, parce que tu fais aussi de la direction artistique, est-ce que justement il y a des idées que tu n'as pas réussi à faire accepter aux artistes avec lesquels tu travaillais? Oui, bien sûr. Ouais. Je suis directeur artistique, mais le problème, c'est que moi, mon idée, je suis plutôt dans tout ce qui est folie. J'aime lorsqu'on ose, lorsque j'aime faire des choses. Parce que je me dis, pour moi, la direction artistique, c'est d'abord l'imagination. Ouais. On ne peut pas rester dans du basique, dans du classique. Pour moi, ce n'est pas trop mon délire. Je pense que si il y a c'est beau, il y a c'était joli, et puis il y a waouh. J'aime plutôt ce qui fait questionner les gens. On dit mais c'est quoi ça? Et puis on se pose des questions. C'est-à-dire, j'adore lorsqu'on regarde quelque chose, qu'après il y a un débat autour, on discute. Mais si on regarde qu'après on ne peut pas discuter, puis on dit oui c'est joli, et puis quoi? Donc je ne cherche pas ce qui est que joli, non. Je suis plutôt dans l'imagination. Et ça fait que parfois, il y a des artistes, ils ne veulent pas prendre des risques. Le problème, c'est qu'il y a des artistes, ils veulent rester... Mais comment un artiste qui ne veut pas prendre de risques s'adresse à toi, enfin vient te chercher toi en connaissant justement ta manière de voir les choses? Tu vois... C'est qu'il, quelque part, il veut mettre un grain de folie dans ce qu'il fait. C'est comme si, tu vois, il veut en fait la folie que tu as donnée, mais en même temps, il veut contrôler la folie que tu as donnée. Okay. Le problème, il arrive, tu dis, bon, ok, fais quelque chose. Après, il dit oui, mais c'est ce que je veux. Donc déjà, il te conditionne. Ou bien tu dis, fais quelque chose, mais quand tu commences à faire, il dit oui, c'est bon, mais je ne suis pas trop allé avec, tu vois. Tu dis, mais si tu as besoin d'un directeur artistique, c'est parce que tu n'es pas directeur artistique. Et il y a beaucoup dans le métier confondent beaucoup, c'est quoi directeur artistique et DA. Donc, on t'appelle, on dit oui, je veux ça. En même temps, tu dis non, il ne faut pas faire ça. Donc, parfois, ça arrive, mais ici, dans le milieu, beaucoup, on a ce problème. Et du coup, il n'y a pas longtemps, tu as travaillé avec des Bordeaux. Tu faisais la DA? Ouais. C'est ça? Ouais. Tu faisais la DA, tu faisais aussi les chorégraphies? Ouais. Tu gérais vraiment tout. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été compliquées avec des Bordeaux? Moi, ça m'a un petit peu surprise J'étais ravie, j'étais contente, parce que justement, j'attendais vraiment pas Gadoukou en DA des Bordeaux, donc renouveau de ouf. Est-ce qu'il y a eu des trucs qui ont été compliqués avec des Bordeaux? Bon, déjà... parce que moi, j'aime le nouveau branding qui prend, tu vois, on l'entend plus trop, très concentré. J'adore. Le grain de folie que tu viens ramener, comment ça s'est passé? Des Bordeaux, d'abord, des Bordeaux est fou. Oui. Des Bordeaux, déjà, c'est quelqu'un qui aime la folie. Des Bordeaux, c'est un artiste. Voilà, il faut dire, c'est un artiste. C'est le gars qui aime qui est parfois dans les délires aussi. Donc, au départ, c'est d'abord des Bordeaux, le truc, c'est au départ. Au départ, il faut trouver comment tu vas travailler avec des Bordeaux. Il faut trouver comment aller avec. Comment lui parler. Comment lui parler. Si tu réussis en fait à convaincre des Bordeaux et à savoir lui parler, tu peux faire tout ce que tu veux avec des Bordeaux. Ok. La scène de la vidéo en fait qu'on avait tournée au départ d'abord pour faire l'intro, j'ai pas d'abord prévenu des Bordeaux. J'ai laissé des Bordeaux, j'ai écrit la mise en scène. Au départ, c'est Chameau, je voulais prendre.
Ok. Et j'ai causé plutôt avec les danseurs, ces danseurs et ces amis qui connaissaient des Bordeaux mieux que moi. Je lui dis, voici la mise en scène. Je vais prendre chameau, je vais prendre ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Sans d'abord voir des Bordeaux. Maintenant, ils le connaissent mieux que moi. On dit oui, chameau, oui, mais avec des Bordeaux, on pense que si tu fais ça, et tu fais ça, et tu fais ça, ça va passer. Ok. Alors, j'ai commencé à construire. Parce que parfois, c'est l'approche. Il faut savoir approcher les gens. Donc, alors là, on me donne des Bordeaux, les 4, et je ne dis rien à des Bordeaux. Je ne dis même pas qu'on va tourner la scène le matin. Je vois plutôt les danseurs des Bordeaux qui sont inclus, et je vois le promoteur qui est Willy, qui savait déjà tout. Et je m'arrange et je cherche l'endroit où on doit tourner auprès de la maison des Bordeaux. Ok. Donc, j'ai dit à de Bordeaux. Et moi, à 8 h, je suis là-bas et mon équipe. On crée l'idée de fond vert, tout ce qu'il fallait faire. On fait tout. Et le gars, il est chez lui d'abord, il ne sait pas ce qui se passe. Donc, il t'a vraiment fait une confiance aveugle, en fait. Oui, non, sérieusement, c'est ça, en fait. Okay. Il ne savait pas ce qui se passait. J'avais déjà les habits, j'avais tout. Et quand on finit de mettre tout, on amène tout, ouais, tout est là. J'ai dit à ces gars-là, allez dire à des Bordeaux, je suis en bas. Il dit, tout ce qu'il faut faire des Bordeaux, là, il doit être habillé en noir. Et puis, il faut réussir à faire descendre des Bordeaux. Une fois qu'il n'est plus dans sa chambre, le reste, ça, je gère. Donc, on ramène des Bordeaux. Il dit, ouais, tiens, c'est comment il dit, viens. Vas-y, cheval, là. Les gens sont déjà habillés. Il dit, tout est là. Faut, toi aussi. Ça, c'est rien. Ça, là, tu peux monter. De toi à moi. Ça, tu montes. Toi aussi. Pas la nation. Ça, tu montes. Il dit, je monte. Il dit, tu montes. Et puis, il est monté. Ok. Donc, ça a été très simple, finalement, de travailler avec lui. Oui. J'ai plutôt trouvé la manière. J'ai cherché la manière qu'il fallait pour travailler avec des Bordeaux. Il y a des choses forcément qui ne sont pas faciles en tant qu'éditeur artistique, mais ça a marché. Ok, on va passer à la pub. Gadoukou la star. Là, tu collabores avec Jean-Marc Toba sur une collection capsule. Et est-ce qu'il y a d'autres créateurs avec lesquels tu aimerais collaborer? Bon, déjà, je travaille beaucoup avec les créateurs. Ouais. Peut-être aussi avec un ami. Madli aussi? Oui, qui m'habille aussi, qui s'appelle Gringo. Ok. C'est un Gabonais, il est au Sénégal. Ok. Donc, il y a des tenues qu'il a fait aussi, tout. Je travaille avec, comment il s'appelle, Marc, ouais, il y a un ami aussi qui a fait la tenue, Malik, qui a fait la tenue des premiers de la dernière fois. Mais en ce moment, je suis plutôt avec Jean-Marc et Petit Camus qui est à Paris et Jean-Marc qui est ici. Parce qu'on était ensemble à Paris d'abord. Je suis toujours à Paris, mais Jean-Marc, je ne connais pas Jean-Marc d'hier. On a traîné à Paris ensemble, on était ensemble tout le temps et puis on avait déjà le délire de s'habiller. Et il ne savait même pas qu'il allait faire tout ça. Mais on avait le délire, on adorait s'habiller, être toujours chic à Paris, sortir. On faisait malin en fait, comme on le dit. Et puis après, il s'est dit, Joe, mais on adore s'habiller, on aime faire malin. Pourquoi pas utiliser ça et puis créer quelque chose? Donc il a lancé et là on est en train de réfléchir comment faire. La collection capsule, c'est ça? Et ça va être Black Culture. Ok, voilà. On adore. Comment faire et puis mettre ça en valeur. Parce qu'on est dans l'idée de revisiter en fait la tradition et rendre sa tendance pour les jeunes frères qui sont derrière, qui aiment le délire. Donc on va tous en fait aller vers le futur. Eh ben, j'ai hâte de découvrir. On va passer à une rubrique que j'aime bien. C'est le moment de vous instruire un petit peu. Voilà, on va passer à Code. Alors, pour ce code, la semaine dernière, dans la Fashion Police, je vous ai donné un petit peu les tendances 2025 et je vais vous faire découvrir une nouvelle tendance aussi. Mais d'abord, on va parler d'un vêtement aimé et décrié en même temps, la jupe.
OK. La jupe. Alors, la jupe, grand débat, éternel débat. OK. Féminin, habit masculin. Toi et les jupes. C'est quoi féminin d'abord? Est-ce que c'est réservé aux femmes? Est-ce que les hommes peuvent aussi porter des jupes? OK. Pourquoi les femmes portent les costumes et puis ça ne gêne pas? OK. Mais du coup, est-ce que toi, tu porterais des jupes? Ben, t'as pas vu ça dans les photos? Ouais, c'est j'en ai vu. Je connais déjà la réponse, je pose la question, mais je connais la réponse. En fait, les Écossais portent quoi? Exactement. Portent des jupes. C'est une tradition. Et est-ce qu'on peut détester, si quelqu'un voit ici nos habits, c'est-à-dire nos habits traditionnels, les habits qu'on porte, est-ce qu'on peut dire que ouais, non, mais détester ou aimer? Non. Pour moi, je pense qu'il faut respecter la culture des autres. Voilà. Lorsqu'il y a des peuples, il y a des personnes qui portent ces vêtements, ce qui veut dire déjà, c'est accepter. Pas accepter, peut-être chez la personne qui ne fait pas, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas accepté. Ce n'est pas parce que tu ne portes pas et que tu penses que ce n'est pas accepté, mais c'est parce que toi, tu ne veux pas porter. Sinon, on porte. Donc, Jeep, il y a un peu son garçon, on porte. Eh bien, écoute, tu as à peu près déjà tout dit pour vous faire un petit peu l'histoire de la jupe. En effet, à la base, la jupe, c'était un vêtement mixte. Et déjà pour la simple et bonne raison que c'était ce qu'il y avait de plus facile à porter, puisque comme pour nous, en fait, un morceau de pagne suffit justement à créer une jupe. Donc de base, c'était ça. Et au fur et à mesure du temps, d'ailleurs, la jupe longue était plutôt masculine, et au fur et à mesure du temps, elle s'est raccourcie pour devenir après des culottes, etc. Mais pour une raison pratique, pour des raisons pratiques. Parce que c'était pas pratique d'avoir justement un long tissu pour les hommes qui devaient, je sais pas moi, aller au champ, se battre, etc. Les Romains. Donc voilà, les Romains, etc. Mais les Égyptiens portaient des jupes. Absolument tous les peuples ont porté des jupes. Et au fur et à mesure, du coup, les jupes des hommes se sont raccourcies et se sont beaucoup rallongées pour les femmes. Et voilà, donc du coup, finalement, la jupe, j'ai presque envie de dire que c'est même plus un élément masculin de base. Mais pour mettre tout le monde d'accord, en 2025, voilà, ils ont créé ce qui vient d'apparaître à l'écran, c'est le skant. Alors le skant, c'est un mélange de jupe et de pantalon. On ne sait pas trop si c'est une jupe, on ne sait pas trop si c'est un pantalon, c'est un mix des deux. Et du coup, je pense que voilà, c'est le vêtement parfait pour être dans la tendance. Et clore tout débat est-ce que les pantalons et les jupes sont faites pour les femmes et les hommes, ou vice-versa, ou pour tout le monde. Ça, c'est fait pour tout le monde, et c'est un mélange des deux vêtements à la fois. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, toi aussi. Je porte. Tu portes. Oh. Donc voilà, la tendance absolue de cette année 2025, ça sera donc le skant. Et le skant, pas de n'importe quelle couleur d'ailleurs, puisque la couleur qui va tout dominer normalement, c'est le mocha. Donc si tu veux être dans la tendance 2025, toi, jeune homme ou jeune fille, tu portes un skant et de préférence couleur mocha, donc couleur un peu café. Voilà, c'est la tendance absolue, et je pense que du coup, c'est le vêtement qui clôt, oui, elle allait me blesser le vêtement qui clôt le débat. Voilà le skant. Je pense que celui-là est un petit peu plus féminin, quoique d'ailleurs. Un peu pas de def, on ne sait pas trop, tu vois. On ne sait pas trop, c'est vraiment un hybride, un vêtement hybride. Donc voilà, vous aimez? Vous aimez? Vous porteriez? Ah, là-bas, attendez. Qui porterait dans le public? Levez la main, qui porterait? Ah, mais du coup, il y a pas mal de garçons qui porteraient. Pas mal de filles aussi. Mais pas le haut. Du coup, non, pas le haut, on parle juste haut, du skant, du bas, on ne parle pas du haut. Ouais. Ok. Donc ouais, non, il y en a pas mal qui porteraient. Ok, d'accord. Donc voilà. Du coup, avant de clôturer cette chic émission avec ma star internationale, est-ce que je peux réentendre ma deuxième invitée, mon invité Ouais, mon invité. Je voulais, avant, justement, j'aime bien quand tu m'écoutes et que du coup, tu es resté pas très loin, que tu es encore là. Pas très loin du tout. Voilà, du coup... Très loin du tout.
Du coup, je voulais que tu restes avec nous parce que les téléspectateurs ne t'ont pas vu et entendu depuis un petit moment. Donc, quand même, il fallait quand même qu'on puisse entendre si tu as des vœux à nous souhaiter, à leur souhaiter. Voilà. Bien sûr, j'ai toujours des vœux à souhaiter en fait à Mood by EK. J'ai déjà commencé par mon équipe. Hein. Ouais, la charité bien ordonnée commence par soi-même. J'ai commencé par l'équipe de Mood by EK qui a vraiment géré mon absence de main de maître. Ma rédactrice, ma réalisatrice et toi-même Caprice en fait qui a su vraiment camper le rôle à la perfection. Je te remercie et je te souhaite de bonnes fêtes, voilà, profite bien. Et puis à vous téléspectateurs, je serai de retour dans pas très longtemps, mais avant ça en fait, que Dieu vous accorde la santé, la richesse, la maturité et la sagesse nécessaires pour comprendre que Mood by EK est une émission qui n'est pas là pour tacler, mais pour apprendre. Donc, cette année 2025, il vous faudra beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité et beaucoup de calme, parce que cette année, ça va être vraiment très chaud. C'est quelques jours de repos, c'est pour me ressourcer pour une plus violente. Vous allez supporter, sauf que il faut que vous supportez. Voilà. Mon plus de blague, je vous embrasse très fort, restez toujours ensemble, je suis pas très loin. Non, moi, il n'a pas aimé. Je leur ai dit, ça fait 3 semaines que je suis là. Normalement, ça devait être coloré. Donc, c'est pas possible. Non, à ton retour, quand tu reviens, ils n'ont qu'à mettre beaucoup de couleurs, bien vives. C'est impossible. Mood by EK, c'est EK et c'est du sombre. Tu vas aller te colorer dans l'Amazonie là-bas. Allez. Ok, coupez-la. Bisous, faut revenir vite. Bonne année à toi également, Gadougou la star. Que Dieu te bénisse infiniment et merci pour le déplacement. Merci. Ok, gros bisous. Faut revenir, j'ai besoin de dormir. Tu embrasses Minette pour moi, D'accord, on t'attend, reviens vite. Voilà, faut revenir, viens dormir un peu, pardon. Bisous à tout le monde. Ok. Bye. Alors, Gadougou, tout à l'heure, on parlait de ma robe. On parlait de ma robe et quand on s'est vu tout à l'heure, on s'est dit, ah tiens, on est un petit peu accordés. Ouais. Bah, tu sais quoi, je pense que là, tu es habillée par un ami, je suis habillée par des amis aussi. Et du coup, ma robe a été faite par Julie Kouassi. Julie Kouassi, qui est une jeune designer qui fait absolument tout à la main. Donc, tout a été cousu à la main. Voilà, c'est un travail remarquable. C'est entre autres elle qui avait fait, vous vous souvenez de la robe d'Olivia Yassé, tout en cori. Oh ouais. Voilà, c'est elle et ses petites mains qui avaient... Alors, c'était une collaboration avec... enfin, c'est La Falaise Dion qui avait eu ce marché et tout a été créé par Julie Kouassi et ses petites mains. Voilà. Donc, tout a été posé à la main, fait à la main, etc. Tout comme cette magnifique robe bien rose, bien colorée. Voilà. Merci beaucoup, Julie. Et puis, comme d'habitude, bah, dès que j'ai des coris, vous savez déjà, ça vient de Lianel. Merci beaucoup, les filles, de m'avoir sublimée. Voilà. Du coup, on arrive presque à la fin. Ouais, même à la fin, j'ai envie de te dire. Ton année commence bien, ça va? Ouais, ça va. Ouais. À la grâce. À la grâce. Enfin, on s'est retrouvés face à face. Depuis le temps que tu m'appelles que Caprice, il faut qu'on fasse un truc. Caprice, il faudrait qu'on... ouais. Mais ça va se faire, ça va se faire. Je sens on va collaborer forcément sur quelque chose. Je ne sais pas si ça sera de la direction artistique de la Corée ou bien... on verra. Ça va se faire. Mais ça va se faire, j'en suis sûre. Je mets ça dans les vœux 2025. C'est bon? C'est bon. Ah, ça fait trop longtemps qu'on en parle. Ça doit se faire. Justement. En tout cas, merci beaucoup, Gadougou, pour ce moment. Ouais. Je suis content d'être là. Du coup, c'est quand la prochaine scène? On peut te retrouver où très bientôt? Bon, pour l'instant, je suis plutôt... je commence l'année académique. OK. Je suis début février. Je vais juste faire un tour vite fait, rapidement, pour une pièce en Autriche. En Autriche? Ouais, dans quelques jours, juste pour une semaine. On va une comédie musicale. Et puis je reviens rapidement parce que... Ouais, il y a beaucoup de boulot. Ici, il y a beaucoup de boulot. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. On te prête aux Autrichiens, du coup. Merci beaucoup pour ce moment passé avec moi. Et puis, on se prend après. Nous, on se retrouve samedi prochain. J'espère retrouver mon estrade, ma place, et que vous aurez beaucoup moins de caprices la semaine prochaine. Emmanuel, il s'agit de rentrer. J'ai besoin de dormir. Vraiment, je pense que ça se voit, ça se sent. J'ai besoin de rentrer, dormir. Donc, il s'agit de venir reprendre ta place. Samedi prochain, 18h40, Mood by EK, avec, je l'espère, Emmanuel Keïta. Gros bisous, c'était Caprice. Bye bye.